Il se croyait le centre d'un monde immuable. Le Mani-Congo, le puissant roi du Congo, régnait sur un territoire immense, de l'océan Atlantique aux rives du fleuve Zaïre. Pour son peuple, il était bien plus qu'un chef. Il était le gardien de l'équilibre entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Une peau de léopard sous ses pieds symbolisait sa force. Un bâton, sculpté dans ses mains, portait la mémoire de sa lignée. Puis, à la fin du XVe siècle, des voiles blanches apparurent à l'horizon. Des hommes venus d'un autre monde, avec des croyances et des technologies inconnues. Le Mani-Congo fit un choix audacieux. Plutôt que de les repousser par la force, il décida d'intégrer leur savoir. Il changea de nom, adopta une nouvelle foi et fit construire des églises en pierre à côté de ses palais de bois. Il pensait qu'on pouvait changer de vêtements sans changer d'âme. Mais le temps révéla une vérité bien plus complexe. En ouvrant ses portes, il avait aussi ouvert une brèche. Les alliances se sont transformées en chaînes et le commerce en une tragédie humaine. Le souverain comprit, mais trop tard, que l'on ne peut pas inviter le vent dans sa maison sans accepter que le toit soit emporté. Cette histoire nous parle aujourd'hui. Dans notre monde ultra connecté, nous sommes tous les Mani-Congo de notre propre vie. Chaque jour, nous sommes exposés à de nouvelles idées, de nouvelles technologies, aux influences d'une culture globale. On pense souvent qu'ajouter des éléments extérieurs à notre identité nous rendra plus forts ou plus modernes. Mais la leçon est là. Une ouverture sans discernement est une dissolution. Chaque fois que nous adoptons une pensée, une habitude ou une croyance qui ne vient pas de nous, nous modifions l'équilibre de notre jardin intérieur. La véritable sagesse, c'est de savoir ce que l'on peut accueillir et ce que l'on doit tenir à distance pour protéger sa racine, son essence. Être moderne, ce n'est pas tout accepter. C'est savoir choisir ce qui nous grandit sans trahir ce qui nous définit. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la clarté de sa propre identité. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. À bientôt.